Bonjour, je m'appelle Gilles Boulet, je suis le créateur du site lesambitieux.com. Alors, je vais vous raconter une histoire vraie qui remonte à quelques années et qu'on pourrait intituler « Comment j'ai vendu 1000 € une simple adresse ». Alors, dans la vie, il faut être attentif parce que ce type d'opportunité arrive à chacun. Il suffit d'avoir l'esprit un peu en éveil. Alors, si vous disposez d'une information importante, qui vaut de l'argent, vous devez savoir comment la monnayer. Alors, on va prendre un exemple concret. Si votre voisin veut vendre sa voiture ou sa maison et que vous avez un acheteur potentiel, comment allez-vous faire pour en tirer profit? Ou alors, pour l'activité régulière de fourniture de matériel, par exemple, ou de services, comment vous allez faire pour toucher les commissions de manière régulière? C'est ça qui est intéressant, c'est tout le modèle récurrent. Alors, à l'époque, je voulais écrire un ouvrage sur un sujet qui n'était pas traité, qui était inédit. Ça s'appelait « Comment créer un réseau de distributeurs indépendants », c'est ce qu'on appelle la vente directe. Alors, pour bien maîtriser toutes les composantes, j'avais créé un petit réseau de vente directe, et mes distributeurs, qui étaient le plus souvent des particuliers, on appelle des VDI donc, des distributeurs indépendants, étaient répartis un petit peu dans toute la France. Alors j'avais trouvé un bon fournisseur de bijoux, j'avais passé des annonces pour trouver des VDI et la faire tourner gentiment, sans forcer, parce que l'objectif c'était plus d'écrire un livre que de développer le réseau lui-même. Alors pour en revenir à notre propos, j'ai eu un distributeur qui était un cas un peu particulier, puisque d'abord c'était un professionnel. Ensuite, il est situé dans les dom-toms, dans les départements d'outre-mer, donc loin de la France métropolitaine. Et enfin, donc il y a des frais de port élevés. Et enfin, il est devenu rapidement mon plus gros client. Alors, compte tenu des prix que je pratiquais, j'ai eu la certitude qu'il me lâcherait à court terme. Soit parce qu'il aurait identifié mon fournisseur, soit parce que, comme je devais ajouter de ma marge les frais de port, il le trouvait moins cher comme fournisseur localement. Moi, je faisais un peu le rôle de demi-grossiste, il aurait pu s'adresser directement à un grossiste. Alors, j'étais en quelque sorte le maillon faible ou le maillon en trop dans l'histoire, et à très court terme, j'allais perdre le client et le chiffre d'affaires qu'il avait avec. Alors, j'ai donc eu l'idée de lui vendre les coordonnées de mon fournisseur pour 1000 €, et à l'époque, ça faisait une certaine somme. Et pour y arriver, j'ai fait les choses bien. D'abord, je lui ai indiqué que j'allais bientôt arrêter mon activité, puisque je voulais écrire le livre sur cette activité. Mais je lui ai dit que j'allais lui chercher une solution de secours. Là, vous voyez, je commence un peu à la fois à l'inquiéter un peu, il risque de perdre le fournisseur qui l'intéresse, moi, mais en même temps, je ne le pousse pas à chercher lui-même une solution, puisque je lui ai dit, je vous trouverai une solution. Ensuite, quand il a demandé quelle solution, logiquement, je lui ai dit, je me demandais si je ne vous mettrais pas en contact directement avec mon fournisseur, mais il faut que je fasse un peu le forcing pour qu'il vous accepte, parce que vous êtes un peu petit, et il faudrait que tout le monde soit gagnant. Voilà, donc je le mettais un peu sur le grill comme ça. J'ai fait un peu traîner les choses, et finalement je lui ai proposé 1000 € pour la mise en contact, donc la présentation sous réserve que mon fournisseur accepte. S'il n'acceptait pas, les 1000 € tombaient évidemment, j'aurais rien demandé. J'ai mis une date limite de mon offre assez courte, je crois que c'était 10 ou 15 jours, avec un paiement par mandat, ce qui m'évitait le risque d'avoir un chèque en bois. Bon, au final, après une petite relance par mail, on a signé un contrat, ça peut être envoyé par fax ou par mail pour être rapide. J'ai reçu l'argent par mandat, comme prévu, et je l'ai mis en contact. Voilà, c'est tout simple, mais ça m'a permis quand même de gagner 1000 € en 2-3 heures de travail tout au plus. Le client était content. Au passage, lui, il avait même des meilleurs prix parce qu'il supprimait l'intermédiaire. Moi, je l'ai été parce que je touchais une forte somme pour l'époque et pour l'activité que j'allais arrêter. Voilà. Mais j'ai fait mieux, parce que ça m'a donné des idées, et dans un autre contexte, j'ai réussi à toucher non pas 1000, mais 10 000 € de commission, sans quitter mon fauteuil, et même sans internet d'ailleurs. Alors, je vous explique comment j'ai fait dans une seconde vidéo, je mets le lien là-dessous. C'est une stratégie très sympa, et si vous préférez lire plutôt que m'entendre, je mettrai le texte dessous. A tout de suite.